mademoiselle Mbala Inès. Je fais partie de l'Institut agricole de Bala. Je suis Simène Nelly Stéphanie, épouse Etémé Okali. Je suis domiciliaire au Bala. Moi, c'est Francine Giadou, bénéficiaire du financement du PA Jeune, incubée à Bingela, cohorte 7. Moi, c'est Charles Youkap, jeune entrepreneur agro-pastoral Cameroun, formé par le PA Jeune. La coopérative de l'IAO, actuellement, ça va déjà à pratiquement 5 ans. Vous savez qu'actuellement, le poulet de chair est en hausse et la population qui s'accroît, on est obligé de produire en abondance. Ce qui fait que nous avons un aliment de démarrage pour les poulets de chair, croissance pour les poulets de chair et finition. Ici, nous produisons aussi les poussins d'un jour. Du bâtiment jusqu'à la 6e bande que je fais aujourd'hui, tout est parti du PA Jeune. L'appui financier du PA Jeune visait à m'encourager dans le fumage des viandes, fumage de poulet, porc et les autres viandes. Connaissant également les vertus de la viande fumée sur le plan diététique, j'ai préféré mener cette activité. Mes principaux clients sont les ménages. Les ménages qui commandent généralement lorsqu'ils ont des cérémonies, des réceptions de marque et même pour leur propre consommation. Le financement que j'ai reçu du PA Jeune m'a permis de créer mon entreprise qui est d'abord ce magasin, de lancer mes premières ventes des œufs et en parallèle aussi de rentabiliser avec la vente des matières premières dans l'aliment démarrage. Donc j'ai essayé de coacher le business pour avoir plus de spéculation au niveau du magasin. On s'aide mutuellement, mais de mon côté, je les tiens beaucoup au niveau du suivi. Avec les autres jeunes du PA Jeune, nous entretenons des rapports amicaux. Déjà, nous essayons de nous mettre en groupe. On a signé un partenariat avec le PA Jeune, ce qui fait qu'un jeune peut se présenter même sans avoir son argent sur lui. Il sait qu'il pourra ravitailler son élevage. Donc, en quelque sorte, la provendeurie est une aubaine pour les adhérents de la coopérative. Dans le cadre de cette activité, si les difficultés sont énormes pour avoir les poussins, ce n'est pas donné. On entre ici, il y en a qui prennent l'argent et qui ne fournissent pas. Le deuxième, c'est les intrants. Les intrants, l'aliment coûte cher de plus en plus. Et en plus du problème de la commercialisation, l'acheteur ne tient pas compte de ton coût de production. Ça reste encore de gros problèmes pour nous les éleveurs. Sur le plan personnel, l'activité m'a apporté une fiabilité auprès de mes clients. Ça m'a rapporté une certaine grandeur auprès de mes concurrents et ça m'a aussi encouragé à aller vers l'avant. Les bénéfices que je fais me permettent de subvenir à certains de mes besoins. Je ne vais pas dire mes besoins en général, non. Puisque l'activité en elle-même n'est pas encore ce que moi j'aurais souhaité. Au vu des difficultés et d'autres entraves. Depuis que je suis rentrée dans mon activité passionnelle qu'est l'élevage, je suis épanouie. Je suis fière. C'est vrai que ça m'a apporté un plus dans les finances parce qu'avant, il y a des choses que je ne pouvais pas faire, même pour mes enfants. Aujourd'hui, je le fais aisément. Très rapidement, je voudrais étendre la ferme et agrandir la bande. Passer de 500 par exemple à 1000. Mes objectifs dans 2 ans, c'est de pouvoir produire et exposer, même dans les supermarchés de la ville, hors de la ville, pourquoi pas à l'extérieur, vendre à l'échelle internationale, produire de manière industrielle. Le poulet fumé, le porc fumé et les autres viandes. Parce que même le lapin, quand je les commande de lapin, je cherche les lapins et je fume.